Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 août. Alors pour vous, les balances, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du 6 d'épée. Le 6 d'épée, généralement, c'est une transition, une progression, un changement. Ça peut être une libération aussi, le 6 d'épée. Après le 6 d'épée, il y a un côté aussi par rapport au 6 d'épée qui est le fait de résister à un changement, de stagner. Généralement, le 6 d'épée, effectivement, on veut prendre le large. On en a assez. On veut prendre le large. On peut le faire à regret, mais c'est ce que l'on souhaite. Alors après, est-ce que certaines balances, effectivement, ont pris le large, s'éloignent d'une relation? Est-ce que d'autres balances n'ont pas pris le large physiquement, mais dans leur tête, ils pensent ou elles pensent à partir, à sortir de cette relation? Parce que le 6 d'épée, généralement, on quitte ce qui ne convient plus. Voilà. Pour aller vers quelque chose de plus calme. On opère un changement. On peut déménager avec le 6 d'épée, on se sépare avec quelqu'un et on déménage. Quoi qu'il en soit, généralement, le 6 d'épée, on renonce à quelque chose. Et là, c'est une guidance sentimentale, donc pour moi, on renonce à quelqu'un, on renonce à une relation. En tout cas, on y pense, on en a envie. Même si physiquement, encore une fois, je le répète, ce n'est pas encore fait. Après, on peut juste s'éloigner de quelqu'un pour un temps aussi, avec le 6 d'épée. On dit avec le 6 d'épée qu'il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce qui nous retient. Alors, dans cette guidance, j'ai la tour. Alors, effectivement, la tour, ça évoque la déstabilisation, une forte déstabilisation. Après, alors oui, la tour, ça peut être une rupture, c'est une possibilité. Ça peut être un événement qui nous remet les pieds sur terre. On peut se rendre compte que la relation reposait sur des bases fausses. Ça a été quelque chose, généralement la tour, c'est quelque chose d'inattendu. Ça détruit un sentiment de paix, ça détruit un sentiment de sécurité. C'est un bouleversement. Parfois la tour, alors oui, peut représenter une expérience nécessaire qui oblige à sortir de sa zone de confort, qui oblige à grandir. C'est une possibilité, mais c'est comme si quelque chose avait été cassé et détruit dans une relation. Alors avec le soleil, je pense que la tour et le soleil, je pense qu'on a appris quelque chose, ou qu'on va apprendre quelque chose. Il y a une certaine, oui, il y a une vérité, quelque chose qui nous éclate au visage, si je puis dire. C'est, ouais. Je pense qu'il y a une vérité qui a éclaté. On a appris une vérité. Je ne vais pas rentrer dans des détails. On a appris une vérité. Généralement, le soleil, il aide à traverser les moments difficiles, le soleil. Alors, le soleil, ça peut être aussi le fait que la relation peut-être s'améliore. Je ne dis pas, peut-être qu'on est, pour ceux qui sont séparés, qui ont une pause dans une relation, je ne dis pas forcément qu'on est comme avant, mais peut-être qu'on a des contacts. Les contacts ne sont pas complètement coupés, c'est une possibilité. Peut-être que malgré ce qui s'est passé, on a repris contact et on discute, sans forcément être de nouveau en couple. C'est une possibilité. Avec le 10 de denier, généralement, c'est la stabilité, c'est l'investissement. C'est le foyer. Ça peut être le mariage. Alors effectivement, est-ce que votre foyer a éclaté? C'est possible. C'est possible. Je pense qu'il y a des... Quelqu'un peut abandonner le foyer, quelqu'un peut demander à quelqu'un d'autre de partir du foyer, c'est aussi possible. Mais avec le jugement, j'ai l'impression qu'il y a un des deux partenaires qui veut retrouver cette stabilité. J'ai l'impression qu'il y a un des deux partenaires qui veut s'investir de nouveau dans la relation. Et l'autre hésite. Alors, avec le jugement, effectivement, le jugement, ça peut être la prise de conscience, effectivement. Mais ça peut être la réconciliation.
et le redémarrage. C'est une possibilité. Il s'est passé quelque chose, on discute et on réembarque dans la relation. C'est une possibilité. Après, avec le jugement, effectivement, on peut... il y a quelque chose qui nous a déstabilisés et on peut donner... Quelqu'un peut vouloir une seconde chance. C'est possible que quelqu'un veuille une seconde chance dans cette guidance. Le jugement, généralement, on peut aussi guérir de blessures, c'est une possibilité, qu'on soit en mesure de mettre le passé derrière soi. Généralement, le jugement dit aussi que quand on a enduré des défis, on va pouvoir souffler. J'ai le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, effectivement, ça peut être l'hésitation, ça peut être le choix. Est-ce qu'il y a une des deux personnes qui veut effectivement revenir dans la relation et on hésite? On hésite à dire oui, c'est une possibilité. Après, avec le 3 de coupe, effectivement, la tour, ça peut être quelqu'un qui a eu un... Ça peut être une triangulaire, bien évidemment, ça a pu être une triangulaire pendant un temps, 2. C'est pas forcément le fait que vous soyez encore dans la triangulaire. Après, il faut adapter à votre situation. Mais quelqu'un un peu... un des deux partenaires a eu un petit extra. On l'a appris. Donc, on décide peut-être de faire une pause dans cette relation. Demander à... Ouais, de faire une pause, de rompre pour un temps, 2. J'ai l'impression dans cette guidance qu'il y a quelqu'un qui manque à quelqu'un d'autre. Déjà. J'ai l'impression dans cette guidance qu'il y a une des deux personnes qui a envie de revenir dans cette relation, de se réinvestir dans cette relation. Après, avec le 3 de coupe, on peut se voir. On peut avoir un rendez-vous et décider de se voir. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Avec le 3 de coupe, effectivement, ça peut être... Peut-être que votre relation, petit à petit, elle redevient harmonieuse. C'est possible. C'est une possibilité. Que les tensions se dénouent un peu après ce qui s'est passé. Alors, avec le 10 de bâton, le 10 de bâton, généralement, alors effectivement, c'est quelque chose qui pèse. C'est quelque chose qui nous pèse, qui nous fatigue, qui nous stresse. Donc, c'est une relation, là, il y a quelque chose dans cette relation qui vous gonfle, quoi. Mais, pour moi, avec le 10 de bâton, c'est un 10. Donc, c'est la fin de cette période difficile. Ce qui vous pèse, ça se tire à la fin. Vous allez pouvoir vous débarrasser d'un poids. C'est ça, le 10 de bâton. Alors, la justice, généralement, alors elle est en train de peser le pour et le contre, effectivement. Peut-être que certaines balances sont dans une relation, il s'est passé quelque chose, boum, on a rompu, on a gardé des contacts avec l'autre personne, peut-être que voilà, on se reparle, les tensions se sont un peu dénouées, et on a peut-être peur de réembarquer dans cette relation, on a peur de se faire avoir, c'est une possibilité. Généralement, la justice, elle regarde les choses en face. Elle est impartiale et tranchante. Moi, je pense que... il y a des blocages. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des blocages. Je pense qu'il y a des... Alors après, avec la justice, bien évidemment, on dit que la situation dans laquelle vous êtes a besoin d'une solution, qu'il faut prendre une décision. C'est vraiment ça. Après, effectivement, avec la justice, on peut acter une séparation. Ça peut être un divorce. Oui, on peut acter une séparation. C'est une possibilité. Moi, j'ai l'impression que dans cette guidance, qu'il y a quelqu'un là qui a peur maintenant de se réengager dans cette relation. C'est possible. Qu'il y ait un des deux partenaires qui le souhaite, mais l'autre hésite. Il y a des blocages, des hésitations. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a encore besoin de temps. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a encore besoin de temps, qui a encore besoin de réfléchir. Peut-être pour savoir s'il prend définitivement le large ou pas.
Moi, je pense dans cette guidance que malgré ce qui s'est passé, je pense que peut-être qu'on se... Oui, moi je pense qu'on se voit. On se voit, mais ouais, moi je pense qu'il y a des contacts et que l'on se voit. En tout cas, moi je pense que si ce n'est pas le cas, il va y avoir des contacts. Peut-être même un rendez-vous. C'est une possibilité. Pour discuter. Pour peut-être mettre les choses au clair. Pour peut-être discuter honnêtement de ses sentiments avec son partenaire. C'est une possibilité. C'est... Avec le 7 de coupe, il faut faire attention parce qu'avec le 7 de coupe, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a des intentions cachées. C'est une possibilité. Je pense que vous devez vous en remettre, les balances, à votre propre avis. Restez un peu détaché. Peut-être que... oui, restez un peu détaché pour l'instant. C'est une possibilité. Ouais. Attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui porte un masque dans cette relation. De toute façon, vous avez un choix à faire. Je vais encore prendre... Je pense qu'il y a quelqu'un dans cette relation, effectivement, qui a encore besoin de temps. Peut-être de temps pour guérir par rapport à ce qu'on lui a fait, de temps pour réfléchir, et je pense de temps à savoir, est-ce que, voilà, je sors de cette relation, je me suis éloignée de cette relation pour un temps, et est-ce que maintenant je m'en éloigne complètement, définitivement, ou est-ce que je réembarque dans cette relation? Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai dans cette guidance. Allez, on va regarder pour les balances du 16 au 31 août. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose là qui vous pèse. Hein. Peut-être ce qui vous pèse, c'est de ne pas arriver à faire un choix. C'est une possibilité. Allez, balance du 16 au 31 août. Qu'est-ce qu'on a? Balance du 16 au 31 août. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Je suis dans l'ego. En dos de paquet, je vais vous montrer. Je me libère. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. C'est ce que j'ai dit. Besoin de temps. Effectivement, on a été trompé, on a été blessé, on a été trahi. Ben oui, bien évidemment qu'on se cadenasse pour ne pas souffrir à nouveau. C'est une évidence. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. C'est une possibilité. Alors, pour moi, le fait de se libérer, je le redis, c'est de sortir définitivement de cette relation où effectivement on peut revenir dans cette relation. Mais on a peur, peur de souffrir, peur de se faire avoir, peur d'être déçu. Allez, une dernière carte pour vous les balances du 16 au 31 août. Balance 16 au 31 août. Balance 16 au 31 août. Après, il est possible que je ne sais pas si je l'ai dit, mais il est possible que la personne qui a fait l'embrouille le regrette. Hein. C'est une possibilité que cette personne le regrette. Et que vous lui manquiez. Après, si c'est vous qui avez fait l'embrouille, ben voilà, l'autre personne vous manque. Mais ouais, possibilité. Hein. Après, avec le 7 de coupe, peut-être que... ouais, enfin... Le fait que quelqu'un porte un masque, est-ce que quelqu'un n'avoue pas? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes persuadé, pour vous c'est clair, il y a eu quelque chose de pas net, et peut-être que l'autre personne essaie un peu de vous embrouiller. Voyez, peut faire passer ça pour quelque chose de pas très important. C'est une possibilité. C'est pas grave, voyez, c'est pas si grave que ça. On va pas remettre toute notre relation, voilà.
On va pas tout arrêter parce que, voilà, c'est une possibilité aussi. Que quelqu'un ne veuille pas remettre toute la relation en cause parce que cette personne estime que le fait d'avoir été voir ce qui se passe ailleurs, c'est pas si grave. C'est aussi possible. Bon, allez, du 16 au 31 août, Balance. Balance. 16 au 31 août, Balance. Est-ce que je la prends? Allez. Ouais. En dos de paquet, j'ai la passion, l'éloignement et le centre. Alors, je vais vous lire celle-là d'abord. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Oui, l'éloignement, le 6 d'épée, oui. Allez, l'amour inconditionnel. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer, quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Bon, voilà les balances. Moi, je pense que pour les balances, pour certaines balances, vous avez tout pour surmonter ce défi. Vous avez la force d'affronter là ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Alors oui, ça peut vous demander beaucoup d'efforts. Mais moi, dans cette guidance, recentrez-vous, concentrez-vous sur ce qui a réellement de la valeur pour vous dans une relation. Voilà les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.